Eh Lucie? Ouais. Eh, une abeille qui me tourne autour là, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, toi je vais t'appeler Myrtille, parce que tu butines de la myrtille. Ça se butine la myrtille? Oui, s'il y a des fruits, c'est qu'il y a eu des fleurs avant. C'est qu'il y a des fruits, c'est qu'il y a eu des fleurs. Salut! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'en fait on va rendre visite à mes ruches. Et je vous parlais un peu du fait d'avoir une ruche dans son jardin qui est un geste éco-citoyen qui est super simple en fait. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit compliqué, à ce que ce soit une galère. Et tu sais on dit toujours ouais les abeilles meurent, faut faire quelque chose. Bah moi j'ai acheté une ruche en fait. Même deux, il y en a une rose et une bleue. J'en ai une qui est en pleine activité et aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et comment ça fonctionne. Alors pour cette petite vidéo j'ai un invité spécial, une invitée spéciale. Ce n'est autre que ma charmante sœur Lucie. Tous les deux aujourd'hui on va vous présenter la ruche en elle-même, comment elle fonctionne, comment est organisée une colonie. Alors tout simplement une ruche, ça se présente comme ça. Et là vous dites oh, il a tapé sur la ruche. En fait cette ruche elle est tout simplement vide. On va procéder plus tard dans l'année à une division. La division ça sert à prendre par exemple une très grosse ruche pour en créer une autre. Ça permet si vous voulez de faire en sorte d'avoir plus de ruches, d'en avoir toujours plus. Donc en fait cette ruche là elle est juste en préparation. On vient de la peindre donc elle n'attend que sa nouvelle colonie. Nous aujourd'hui la ruche qui nous intéresse, aïe, ah putain il y a une abeille qui vient de percuter ma main. La ruche qui nous intéresse c'est celle-là, la belle ruche bleue. Alors il y en a une bleue et une rose tout simplement parce que ça va leur permettre aux abeilles de pouvoir reconnaître à quelle ruche elles appartiennent. Alors avant de commencer je vais me mettre en combinaison parce que mine de rien je suis allergique aux abeilles. Ce serait con de se faire piquer, sachant qu'en plus je les ai pas tame. Alors la combinaison, une combinaison d'apiculteur c'est assez simple. C'est une combinaison entièrement blanche. Elle peut être faite en deux parties, en trois parties. Moi j'ai une combinaison intégrale, c'est-à-dire que le chapeau, le haut et le bas, c'est une seule et même pièce. Et ensuite, il y a les gants à manchons. Les manches qui vont vous permettre de remonter pour éviter que les abeilles passent dessous, tout simplement. Et donc, ils sont très bien parce qu'en plus de ça, ils sont renforcés au bout. Allez, je vais enfiler ma combi et on est parti. Ah, donc enfiler une combinaison, j'adore ça parce que j'ai les chaussures et je suis un peu un golemon. Voilà. La dernière fois que j'ai enfilé ma combi, c'était un été. Et en fait j'étais pas nu sous ma combi mais j'étais en short en mode au calme tu vois. Et j'ai eu 23 piqûres à la cheville parce que j'avais pas de chaussures. 23 piqûres. Bon j'ai atterri à l'hosto. Il y a mes photos sur Instagram si vous voulez voir, j'ai une bonne mine en plus. La petite fermeture qui va bien. On met le filigrane sur sa tronche. On ferme le petit scratch. Et les gants ma gueule. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Allez c'est parti. Donc nous voilà prêts en combinaison. Et alors avant d'aller vous montrer la ruche définitive, on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur d'une ruche quand elle est vide. Vous allez voir que la différence entre une ruche pleine et une ruche vide elle est quand même assez impressionnante. Sachant qu'une ruche peut contenir environ une trentaine de milliers d'individus. C'est assez énorme. Vous allez voir que ça fait un sacré bordel. Je suis sûr que si vous prêtez bien l'oreille, vous allez pouvoir les entendre bourdonner. Donc là elle est vide et donc on va l'ouvrir. Donc une ruche comme celle-ci c'est une ruche d'Adam. C'est la ruche traditionnelle, carrée, avec le corps de ruche qui est ce gros bloc là sur lequel il y a l'étoile. On voit la séparation entre justement le corps de ruche et la hausse. Et ensuite tout simplement le toit qui va isoler, protéger des précipitations. Alors on va ouvrir, c'est parti. Hop. Voilà, donc il y a toujours une petite protection supplémentaire qui empêche l'eau de couler et qui couvre donc directement la ruche. Là, vous voyez, on voit des traces de cire. Ça veut dire que les abeilles ont été très productives quand la colonie était encore en place. Et donc, on voit que effectivement, elles ont ciré cette petite partie du toit. Donc ça là, ce qu'on voit là, c'est les traces d'alvéoles en fait. Tout à fait. La partie secondaire de la ruche, c'est ce qu'on appelle la hausse. C'est la partie qu'on pose en général une fois que les abeilles ont assez de réserve de miel dans la partie basse et ce sont les parties de la ruche que l'on va récolter, que l'on va récupérer pour récolter le miel. Comme l'a dit ma sœur, du coup c'est là-dedans qu'on va récupérer le miel. Le corps de ruche, lui, va servir uniquement aux réserves de miel personnelles des abeilles. Le miel qu'on va récolter, c'est le miel qui se situe dans la hausse. Et donc là-dedans, on trouve des rayons et des cadres, oui, les petits cadres, oui. Ils sont tout beaux, tout neufs, regarde, ça sent bien, ça sent la cire. Ah, ça sent bon. J'ai faim, j'ai envie de miel. Donc là, on va enlever du coup. On va enlever la hausse. Donc là, on va enlever la hausse. Donc elle est vide, donc elle est relativement légère, manipulable ça assez facilement. En plus, les cadres sont tout neufs. Et donc du coup, maintenant, on peut découvrir le corps de ruche où justement les cadres sont plus grands et plus gros. Voilà.
contrairement au cadre de la hausse, vous voyez, ça leur laisse quand même pas mal de réserves personnelles, à condition que ce soit rempli. Ce qu'il faut savoir sur le corps de ruche, c'est que non seulement ça va permettre de faire les réserves de miel pour la colonie, mais en plus, sur ces cadres-là, dans le corps de ruche, il va y avoir aussi tous les œufs pondus par la reine. Donc il va y avoir des cadres dits de couvain, avec toutes les larves. Et donc la question que vous vous posez tous, c'est enfin de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous le corps de ruche? Eh ben c'est très simple, en dessous le corps de ruche, ah la vache c'est lourd, merci Lucie. Hop là! En dessous le corps de ruche, il y a la grille d'aération. Cette grille-là va permettre de générer une aération, un flux d'air continu dans la colonie et éviter justement l'asphyxie de la colonie. C'est aussi un bon moyen d'éviter que ça pourrisse à l'intérieur de la ruche. Et c'est pour ça qu'une ruche, quand elle est positionnée, doit toujours être surélevée du sol pour éviter justement que l'humidité s'infiltre. Braise, c'est à l'envers, on s'en fout. Braise, la Bretagne. Et donc devant, sur cette partie-là, il y a une étoile. C'est fait exprès. C'est un symbole relativement gros et d'une couleur différente du reste de la ruche qui va permettre aux abeilles d'identifier l'entrée. Pour se repérer en fait, pour reconnaître la ruche à laquelle elles appartiennent, tout simplement. Et on a mis une petite dédicace à Papy. Papy André, t'entends, le géniteur, le master of the family. En fait, c'est lui qui m'a donné l'idée d'avoir des ruches dans mon jardin. Les dernières années de sa vie, il l'a passé du coup chez moi. Et donc quand on les a peintes, à sa mort, eh ben on lui a rendu hommage. Et donc les abeilles elles se refaire à ce papy qui est là, hein. Allez c'est parti, on va voir l'autre ruche. Alors mon autre ruche qui est vachement en activité, c'est bien, on a de la chance, on n'a pas de frelons asiatiques, c'est pas la saison, les frelons asiatiques c'est plutôt fin de l'été. Ah si, je dis des conneries, il y en a un, regarde. Mais non, c'est une grosse abeille. C'est un mâle. C'est un mâle, putain, il faut que je vous montre un mâle. Il faut que je vous montre un mâle abeille. Donc là on est juste à côté de la ruche. Vous voyez que le symbole est différent et la couleur est complètement différente. Elles sont capables de le distinguer ça. Donc c'est pour ça qu'elles vont dans cette ruche là et pas dans l'autre. Là justement, on est en plein dans la période de reproduction des abeilles. Et en fait, à l'entrée de la ruche, sur l'aire d'envol, on voit plein de mâles. Les mâles ils sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont beaucoup plus gros que les ouvrières. Et en plus de ça, ils ont des yeux globuleux. On a l'impression que c'est une paire de sur le visage, ou alors qu'ils ont des Ray-Ban tout simplement. Et en fait les mâles ne piquent pas, ils n'ont pas de dard. On va voir la ruche parce que c'est la visite de printemps. C'est une visite qui est hyper importante, ça permet de contrôler l'état de santé de sa ruche. On va pas les embêter par plaisir. Une ruche c'est à peu près moins de 10 visites par an, donc c'est vraiment que dalle niveau entretien. Donc là on va quand même mettre l'enfumoir parce que j'ai une colonie qui est pas une colonie super sympa. Certaines des ouvrières sont assez teigneuses effectivement. La nôtre c'est une colonie du terroir, tu vois, c'est la colonie bien sauvage, bien comme il faut, tu vois. Donc elles sont un peu hargneuses, donc on va quand même mettre un petit coup d'enfumoir. Alors pour faire un enfumoir, nous on aime bien le bio, donc on va utiliser des matériaux bio. La bonbonne à gaz elle est peut-être pas bio, mais en fait un enfumoir c'est super simple. Vous trouverez plein de produits bizarres chimiques sur internet. Moi j'aime bien le foin et le combustible à partir de granulés pour tortues. C'est hyper simple, des trucs qui prennent super bien. On va d'abord essayer de faire un foyer, de créer un foyer. J'ai une petite abeille là sur le truc. Tu vois, je t'ai dit, elles viennent, hein, elles viennent. Donc on va d'abord mettre le foin et foutre le feu à tout ça. Donc ça y est, les abeilles commencent à sortir, elles ont senti notre présence, elles sont toutes devant là. Et ce qu'on va faire, c'est du coup balancer de la fumée à l'entrée de la ruche. La fumée, elle va un peu les désorienter, ça va les dissuader d'attaquer. Voilà, ça sert absolument à rien d'en mettre beaucoup. La fumée est bien dense. Oh la vache, là, toutes les abeilles, je sais pas si vous les voyez, mais elles sont toutes autour. Donc au niveau de la ruche, on retrouve la même configuration, le toit, la hausse et le corps de ruche avec la piste d'envol. Par contre sur cette ruche là, il y a une partie dont on n'a pas parlé parce qu'elle est pas, on l'avait pas mise sur l'autre, c'est qu'il y a une partie qu'on appelle le bac nourricier qu'on met avant l'hiver pour que les abeilles aient une réserve de nourriture si jamais elles n'ont pas assez de réserve de miel dans le corps de ruche après qu'on ait retiré les hausses. Dans les ruches, ce qui est absolument fabuleux, c'est que du coup les abeilles vont faire des rayons et vont foutre de la cire partout. Toutes les parties vont être extrêmement soudées ensemble, donc il faut pas hésiter à utiliser soit un couteau, soit directement un outil assez fin et assez solide pour justement dégonder les parties entre elles. Donc voilà le bac nourricier en fait. On voit encore qu'il y a des traces de rayons. Oh la vache! Je t'avais dit hein. Regarde ce qu'elles ont fait! Voilà, donc là on a typiquement... Elle a débordé. Voilà, ce qui s'est passé c'est qu'elles avaient plus de place dans le corps de ruche. Du coup, elles sont allées cirer, faire des cadres supplémentaires, des rayons supplémentaires dans le bac nourricier. C'est magnifique. Donc là, il n'y a que des réserves de miel. Là, tout ça, c'est que du miel. Incroyable. On le voit, hein, on le voit là, il est là à travers, regardez. Ça fait de la couleur un peu dorée là, ici, vous voyez là, ça là. Là, il y a du miel là. Donc là, la fumée aussi va les obliger à se gorger de miel plutôt que de s'occuper de nous. Donc voilà, là on a retiré le bac nourricier, on a donc dévoilé la hausse et là, comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup plus d'activité ici que dans la ruche rose. Mais c'est marrant, elles sont pas agressives, hein. Elles se posent sur nous, elles viennent nous voir, mais elles nous ont pas piqué. Voilà. Sur ma zézette. Il y a vraiment des abeilles partout, c'est vraiment le kiff. J'adore ça. C'est plein de vie, c'est plein de vie. Et du coup là, on va décortiquer la hausse, c'est ça? Voilà, on va juste regarder comment c'est fichu et comment elle travaille. On va
juste évaluer la qualité de la hausse. Je vais prendre un cadre qui était déjà là l'année dernière et donc dont la cire n'a pas été endommagée quand on a fait la récolte de miel. Waouh, putain, il a pris cher celui-là. Ouais. Bah du coup, tant qu'on y est, je suis sûr que vous vous demandez c'est quoi ces petits fils de fer là? Quel est encore ce piège machiavélique pour électrocuter nos abeilles? Pas du tout, c'est pas un piège. En fait, c'est sur ces petits fils de fer qui sont tissés sur le cadre, sur lequel on va pouvoir justement venir intercaler la cire gaufrée. La cire gaufrée, c'est là-dessus. C'est la matière qu'on a vue tout à l'heure sur l'autre ruche. C'est la matière sur laquelle les abeilles vont venir construire les alvéoles. Et donc là, il y a une très grosse partie manquante puisque justement l'année dernière, on a eu un peu de teigne de ruche. Et c'est de la vraie saloperie la teigne de ruche. Là, il faut faire attention justement quand on repose un cadre à pas écraser les abeilles. Surtout qu'en plus c'est une vieille ruche, donc elle est pas, enfin c'est du homemade, donc elle est pas super conventionnelle. Hein. Vous voyez qu'elles sont, les cadres sont posés avec des clous. C'est technique du grand-père. Hein. Là, vous voyez par exemple sur ce cadre, il y avait donc de la cire gaufrée qu'on a mis avant de placer la hausse sur la ruche. Et donc vous voyez que les abeilles ont construit par-dessus. Elles commencent, ça y est, à cirer correctement, à faire leurs alvéoles pour pouvoir mettre ensuite le miel. Voilà, donc en fait là ce qu'on voit c'est des toutes jeunes alvéoles encore vierges. Il n'y a pas de miel et il y aura probablement jamais de couvain là-dedans. Non, il n'y aura pas de couvain et je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est tout simplement parce qu'on a mis une grille entre la hausse et le corps de ruche pour empêcher la reine de monter et donc de venir pondre dans la hausse. C'est ça, parce que sinon, si on met pas cette grille, la reine, elle, continue de se balader dans la ruche et en fait de pondre là où il y a des alvéoles. Et le problème, c'est que du coup, nous qui sommes censés venir récolter le miel dans la hausse, et ben au final, s'il y a des œufs, ben on se finit par récolter des œufs, tout simplement. Et donc là, par exemple, ça, et ben c'est un cadre vierge. Ça veut dire que dessus, il n'y a pas du tout d'alvéole qui a commencé à être construite. Ça, c'est la cire gaufrée telle qu'elle est quand on la pose, en fait, tout simplement. Et donc là, en octobre, septembre, et ben tout ça, ce sera gorgé de miel. Donc vous voyez qu'au final, on les enfume pas tant que ça. Elles sont pas hyper agressives, elles sont juste véritablement curieuses. Là, il y en a partout. Regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la Ah oui, planche oui, d'envol. oui, ça, voilà, ça c'est hyper intéressant. C'est un comportement purement et simplement défensif. Là, juste à l'entrée de la ruche, en fait, vous savez ce qu'elles sont en train de faire? Elles lèvent leur abdomen vers le haut, d'art en l'air. C'est tout simplement pour protéger l'entrée de la ruche. Ce que vous voyez, c'est qu'elles vrombissent, c'est-à-dire qu'elles battent des ailes frénétiquement, d'art en l'air. Donc en fait, ce sont les sentinelles. C'est fabuleux comme comportement. Bon, on a décidé quelque chose avec ma soeur. On va enlever la hausse et on va quand même vous montrer un cadre de couvain pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le couvain, et ben c'est tout simplement les bébés abeilles. Donc voilà, vous voyez ici la grille à reine dans toute son entièreté, hein, qui est posée sur les cadres de corps de ruche. J'avais vu un mâle qui se baladait dessus, là, ce gros là, le gros là. L'avantage de l'enfumoir, c'est qu'en plus de désorienter les abeilles, et ben il va nous permettre, si vous voulez, à enlever les abeilles, à les forcer à partir de la structure pour éviter de les écraser ou alors de faire des manipulations trop dangereuses qui pourraient en écraser quelques-unes. Là, vous voyez les traces ici qu'on voit là, ça. Ces traces jaunes, pour le coup c'est pas de la cire, c'est ce qu'on appelle de la propolis. C'est une espèce de pâte que les abeilles... merde d'abeilles. C'est une espèce de pâte que les abeilles font pour colmater les brèches, les trous et pour isoler la ruche. Et ça se mange, hein, ça se mange, c'est très bon. Non, c'est dégueulasse, mais ça se mange. Ah, Non, c'est bon pour le corps, mais voilà, c'est un goût dégueulasse. Voilà, c'est ça. Ah, le bambou, je me suis pris ça dans le cul. Waouh, donc là c'est déjà plus rempli, c'est déjà beaucoup plus en bordel. Alors c'est là qu'il va falloir faire extrêmement attention. On évite de le faire, mais retirer un cadre de corps de ruche, et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'abeilles que sur la hausse. Donc il faut faire véritablement très attention quand on retire le cadre afin d'éviter de les écraser. Donc généralement les cadres de couvain sont les cadres du centre et les cadres de miel sont ceux sur les extrémités. Elles ont mis de la propolis partout, les cadres sont remplis donc ils sont très lourds et là elles se montrent... Par là. Elles sont légèrement plus agressives étant donné que on vient les emmerder véritablement chez elles quoi. Chez elles. Ouais, là, ils sont beaucoup plus nombreuses. Ouais, vous voyez, elles m'ont sauté sur la main dès que je me suis approchée du cadre. Waouh. Voilà. Tiens, regarde comme il est beau ce cadre. Tiens, regarde, on voit les larves là, à l'intérieur. Là, ici, juste là. Ça, les trucs blancs là, ça, c'est des larves. Et donc, vous voyez des cellules qui sont dites operculées, c'est-à-dire qu'elles sont fermées. Ah, on peut même voir des alvéoles de pollen là, juste là, ouais. Les trucs jaunes là. Ouais, tout à fait, ça c'est du pollen. Voilà, il y a du pollen. C'est marrant, il y a vraiment un peu de tout sur le cadre de la hausse. Sur ce cadre-là, il y a un peu de tout. Et on voit même des cellules de mâles hein, qui sont un peu éparpillées n'importe où. Il y en a plus en bas à gauche du cadre. Ouais, les cellules de mâle, elles sont plus grosses que les alvéoles des abeilles ouvrières. Ça se joue à vraiment quelques millimètres. Quelques millimètres de diamètre. Hein, mais voilà, comme les mâles sont beaucoup plus gros, et ben les cellules, faut aussi qu'elles soient plus grosses. Là, il y a encore un mâle là. Ah, je vois la reine. Tu vois la reine? Elle est sur ce cadre. Magnifique, elle est là en haut à droite. Ah oui, là, attends, oh putain, elle est trop belle, attends. Ça là, ça
Ça c'est ma reine. Ça c'est ma reine, c'est la The Queen. Voilà, c'est Martine. Allez. Donc voilà, elle va se cacher dans les ouvrières. Hein. Elle est Là. elle Là. elle est là, ma petite reine. Donc elle est plus longue que ses ouvrières et elle a donc l'abdomen beaucoup plus pointu. Attends, je l'ai perdu. Elle est là, elle arrive, elle monte vers moi là. Ah oui, je la vois. Ah, c'est super cool. Voilà, donc Bon, allez, on repose tout ça. voilà. Et on fait gaffe à bien... Remettre le cadre et à pas blesser la reine. Allez, on repose le cadre et c'est là que c'est une opération qui est hyper délicate. Ça vaudrait peut-être le coup Un petit coup d'enfumoir. de s'il mettre vous un plaît. peu d'enfumoir. Alors attends, l'enfumoir. Oh, il y a des abeilles partout, évidemment. C'est une ruche. Yvan, tu es perspicace. Allez, attention Lucie. Elle est où la reine là? Je l'ai perdue. Ah non, elle est là. Ok. Elle est là. Voilà. Surtout sur les côtés, c'est hyper important parce que c'est surtout sur les angles quand on repose le cadre que les abeilles finissent écrasées. Voilà. Tout doucement, le temps que les abeilles aient le temps de se barrer. Ah, ça vrombit beaucoup dans les mains. Ça vrombit dans les mains. Je pense que là, le cadre, c'est bon, il est bien replacé. Oh Lucie, ta jambe, laisse tomber quoi. Ah, il va falloir balayer un petit coup. Le balayeur balayé. N'oublie pas de reposer notre grille à reine d'amour. Ouais, attends, je vais te mettre un petit coup d'enfumeur parce que regarde, si tu reposes ta grille là-dessus, Ouais. ça va être méga chétane. On va toutes les écraser. Cassez-vous mes petites amours, cassez-vous. Eh, ça se passe bien, je vois pas trop de morts. On repose la hausse. Voilà, tout doucement, en douceur. On n'est pas pressé, il fait super bon. Donc, je vais demander un petit service aux apiculteurs professionnels. S'il vous plaît, soyez indulgents avec l'état de notre ruche. Ce sont des vieilles ruches, on n'est pas apiculteurs professionnels. Comme vous pouvez le constater sur le bac nourricier, il y a eu un rassemblement de toutes les abeilles qui étaient à l'extérieur en fait. On les voit bien les abeilles, hein, regarde, Voilà. franchement, elles sont Ça- tout autour là, Lucie. Ouais. Ça va Lucie, t'es notre nouvelle reine. Oh, il y a un bourdon. Salut Bourdal. Je suis pas un bourdon, moi. Je t'ai déjà dit que j'étais une fleur. Non, tu n'es pas une fleur, tu es un bourdon, petit bourdon. Donc là, faut les enlever. Voilà, parce que sinon effectivement... Bah, on ça va les risque, écraser. Voilà. Voilà, on essaie de garder une certaine distance en fait entre l'enfumoir, entre la sortie de la fumée et les abeilles pour éviter que la fumée soit trop chaude et les cramer en fait. On va leur remettre donc le couvercle du bac nourricier en place, justement pour leur maintenir ces réserves de miel. Hein. On termine de poser les dernières parties. Oh, Lucie, Je reviens de suite, je vais chercher la balayette. Et bah en attendant que ma soeur revienne, moi je vais vous chanter une chanson. C'était une abeille qui s'appelait... Non, en attendant que ma soeur revienne, je vais vous montrer l'entrée de la ruche. Regardez-moi ce bordel, c'est juste magique. Vous avez vu? Et là on les voit bien, hein, les sentinelles qui ont l'abdomen relevé. C'est superbe. J'adore cet instinct, j'adore ces animaux. Je suis vraiment très content d'en avoir vraiment dans mon jardin. La balayette va nous permettre d'épousseter les quelques parties restantes de la ruche. Et surtout, elle va nous servir à nous épousseter nous avant qu'on se dessape. Ouais, parce que si nous on se dessape avec plein d'abeilles, et ben là elles vont s'en donner à cœur joie. Allez, donc là on repasse le toit qui est fait en adamantium. Et on fait gaffe à pas en écraser. Voilà, allez, cassez-vous. Et voilà, tout simplement. Bon, c'était sympa, non? C'est beau une ruche, hein, c'est bien fait quand même, hein. C'est génial, ça donne presque envie d'en avoir dans son jardin, non? Bon bah allez, on se dessape ou quoi? Ouais. Ça fait bizarre de dire ça entre frères et sœurs. Putain mec. On va retirer les combinaisons et s'épousseter les abeilles. Et éteindre l'enfumoir aussi, parce que la dernière fois je l'ai pas éteint. Je m'en fous, c'est mon jardin, je fais ce que je veux. Vas-y, attends. Je t'époustaille, vérifie bien dans les angles, c'est hyper important. On sait jamais, il peut y en rester quelques fois. Ah bah ouais, tiens, regarde là, voilà. va-t'en, va-t'en petite. Quelques fois dans les endroits où on s'y attend le moins et où on ferait mieux de vérifier plus souvent. Et maintenant, Et maintenant à moi. à ton tour. Allez, vas-y, fais ton travail. Fais gaffe, elles sont fourbes. Bon, bah je crois que c'est bon. Mais ce serait pas un trèfle à 4 feuilles ça? Où ça? Où ça? Là, juste là. Ça là, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends. Ah, c'est pas de la puissance alors! Regarde ça c'est un signe ça! C'est un signe! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les abeilles portent bonheur! Ça veut dire qu'elles sont importantes pour la planète! Ça veut dire qu'il faut les préserver! Le trèfle à 4 feuilles m'en est témoin! Les abeilles sont en train de disparaître, tout le monde le sait. Et ben plutôt que de mettre un j'aime sur Facebook, achetez une ruche! Si vous avez un jardin, mettez une ruche dans votre jardin. Si vous êtes allergique, c'est pas grave. Moi aussi je suis allergique. Et si vous n'avez pas de jardin, et ben sur le toit, la municipalité, ou alors faites des dons. Trouvez un moyen, mais il faut préserver les abeilles. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous sensibiliser à l'importance des abeilles sur notre planète. Je sais qu'on est tous au courant que les abeilles sont en train de disparaître, mais on ne sait pas comment faire. Alors moi je vais vous dire un truc, si vous avez un jardin, si vous avez la possibilité, et ben achetez une ruche. C'est hyper important de préserver ce qui nous est cher. Allez, c'est sur ces belles paroles que je vous dis à très bientôt sur la toile. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao et paix et prospérité sur votre peuple.